Bonjour, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est être guidé par Dieu. Je vais vous révéler comment faire pour être guidé par Dieu. Vous devez comprendre que Dieu utilise la parole de Dieu pour nous guider. Les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de dire pour l'instant. Quand je dis que Dieu utilise la parole de Dieu pour nous guider, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne révèle son plan, ne révèle ses pensées, Dieu révèle ce qu'il veut dans la vie des chrétiens qui ont déjà la parole de Dieu en eux. Écoutez, lorsqu'un chrétien vient vous dire que Dieu m'a dit, mais que la parole de Dieu n'est pas en lui, il ne faut pas l'écouter. Il vous ment. Vous comprenez? C'est pour ça que les sœurs qui viennent me dire que oh, Dieu m'a dit c'est mon mari, je leur pose la question. Est-ce que tu connais la Bible dans le domaine du mariage? Écoutez, quelqu'un qui ne sait pas ce que la Bible dit dans le domaine du mariage, Dieu ne va jamais lui parler du mariage. Jamais. Jamais. Vous comprenez? En général, c'est leur propre voix qu'ils écoutent. Écoutez, quelqu'un qui ne connaît pas ce que la Bible dit dans le domaine des finances, Dieu ne va pas lui parler dans le domaine des finances. Dieu ne vous parlera que dans les domaines où vous comprenez les Écritures. Est-ce que vous comprenez? La capacité de Dieu à vous guider viendra des Écritures qui sont en vous. C'est pour cela que, écoutez, le premier moyen par lequel Dieu parle, lorsque vous posez une question à Dieu, même dans la prière, vous dites au Seigneur, pourquoi ça? Le premier moyen par lequel Dieu va vous parler, c'est en mettant des Écritures dans votre cœur. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, par exemple, il y a un moment, je réfléchissais. Vous savez, aujourd'hui, pour ceux qui le remarquent, j'ai l'habitude de faire des vidéos tous les jours en ce moment. Et j'étais en train de penser, je disais, mais Seigneur, combien de vidéos je dois faire par jour? Et il y a un verset qui est monté dans mon cœur. C'était le verset de Proverbe. Et ce verset disait quoi? La main des diligents enrichira, mais la main nonchalante sera tributaire. Et j'ai su ce que Dieu voulait me dire. Il voulait me dire que je dois faire des vidéos tous les jours. Et c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos. Donc vous voyez que si cette écriture n'était pas en moi, Dieu n'aurait pas pu me parler. Écoutez, le premier moyen par lequel Dieu va commencer à vous guider, c'est à travers la Bible. C'est pour ça que la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire que même lorsque vous allez commencer à vouloir faire quelque chose qui est mal, Dieu va pousser une écriture en vous qui vous dit, c'est pas bon, c'est pas bon. Dieu ne guide pas les chrétiens qui n'ont pas les écritures en eux. Je vous dis la vérité. Écoutez, c'est une condition sine qua non. C'est-à-dire, si quelqu'un veut être guidé par Dieu, il doit savoir ce que la Bible dit. Si quelqu'un veut que Dieu le soutienne, pour le guider, pour le diriger, il doit avoir les Écritures en lui. Si quelqu'un n'a pas les Écritures en lui, Dieu ne le guide pas. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit que la parole de Dieu demeure en vous abondamment. Pourquoi? Parce que si la parole de Dieu remplit votre cœur, si votre cœur est rempli de la parole de Dieu, Dieu vous guidera. Vous comprenez? La capacité de Dieu à vous guider dépend de si la parole de Dieu remplit votre cœur. Vous comprenez? Plus la parole de Dieu remplit votre cœur, plus Dieu pourra vous guider. Vous comprenez? Dieu vous guidera toujours par rapport aux Écritures qui sont dans votre cœur. Vous devez aussi comprendre une chose. La parole de Dieu dans votre cœur permet à Dieu de se connecter à vous. Ah mon Dieu. La parole de Dieu, c'est comme une ligne téléphonique qui permet à Dieu de vous communiquer ce qu'il veut. Je vous prends un exemple. Voici un chrétien qui arrive devant deux portes. La porte A et la porte B. Et il dit à Dieu, Seigneur, quelle porte je dois prendre? La capacité de Dieu à vous communiquer la porte qu'il veut que vous preniez viendra de la quantité de paroles qui est en vous. Par exemple, pour certaines femmes, elle dit, Seigneur, j'ai 3 hommes qui me draguent, mais qui est mon mari? Qui est mon mari, Seigneur? Qui est mon mari? La capacité du Seigneur à vous révéler sa pensée viendra de la parole de Dieu qui est en vous. Écoutez, je vais vous révéler une chose. Écoutez, un chrétien ne doit pas aller chez les prophètes. C'est anormal qu'un chrétien, vous avez toujours besoin d'aller chez les prophètes pour que les prophètes vous disent quoi faire. La Bible dit que vous serez conduit par l'Esprit de Dieu. La Bible ne dit pas que vous serez conduit par les prophètes. Le prophète, ce n'est pas celui qui doit dicter votre vie. Écoutez,
Moi, il y a des prophéties qu'on m'a données. Hein. Tu peux être prophète, tu peux me donner une prophétie. Ok, mais le prophète est là. C'est quoi le rôle du prophète? Dans le Nouveau Testament, le rôle du prophète, c'est de confirmer ce que Dieu vous a déjà dit. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais le prophète n'est pas censé être le guide de votre vie. Le guide de votre vie, c'est le Saint-Esprit. Mais maintenant, la capacité du Saint-Esprit à vous révéler sa pensée viendra de la parole de Dieu qui est en vous. Vous comprenez? C'est-à-dire, plus votre cœur est rempli de la parole, mieux le Saint-Esprit pourra vous communiquer ce qu'il veut que vous fassiez. Écoutez, ça arrive même à un niveau là où vous allez commencer à faire ce que Dieu veut que vous fassiez inconsciemment. Vous comprenez? Vous comprenez? Écoutez, il y a des choses que je ne peux pas dire ici. C'est-à-dire que lorsque vous êtes rempli de la parole, ça atteint un niveau là où Dieu va commencer à vous guider inconsciemment. C'est-à-dire que vous allez commencer à faire des choses, vous comprenez, que Dieu veut que vous fassiez, mais vous-même, vous ne savez pas que vous devez le faire. C'est comme ça que vous allez voir des hommes de Dieu qui vont vous dire qu'ils n'ont jamais prié pour avoir une femme, mais ils se sont mariés. C'est comme ça que vous allez voir des chrétiens, par exemple, ils aiment vous dire que, oh, mais c'est bizarre, c'est comme si j'ai toujours des coïncidences qui m'avantagent. Vous comprenez? Ce n'est pas des coïncidences. C'est que lorsqu'un chrétien se remplit de la parole de Dieu, il atteint un niveau là où Dieu commence à le guider, sans même qu'il ne le sache. Vous comprenez? Sans même qu'il ne le sache. C'est pour ça, par exemple, vous allez voir même dans la Bible, il y a des prophètes qui ont posé des actes prophétiques, mais ils ne savaient même pas. Vous comprenez? Par exemple, lorsque vous lisez la Bible, il y a des prophètes qui ont posé des actes prophétiques, mais ils ne savaient même pas que les actes prophétiques qu'ils étaient en train de poser, ils étaient en train de montrer Jésus-Christ qui va venir. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils étaient guidés par Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils étaient guidés par Dieu? C'est parce qu'ils étaient remplis de la parole de Dieu. Donc, même David a prophétisé la venue du Messie. Il a même commencé à parler des événements de Jésus dans les psaumes. Mais il ne savait même pas ce qu'il était en train de dire. Pourquoi? Parce que le gars était rempli de la parole. Donc, lorsque vous êtes rempli de la parole, Dieu va commencer à vous guider. Dieu va commencer à vous guider. Je vous invite à vous abonner pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.